Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu S Magazine TV. Abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. L'Ukraine a revendiqué samedi des percées dans l'Est, notamment l'entrée de ses forces dans la ville clé de Kupiansk, Moscou annonçant de son côté retirer des troupes de cette zone pour renforcer plus au sud la région séparatiste pro-russe de Donetsk. Dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est réjoui qu'environ 2000 km notre territoire ait été libéré depuis début septembre, sans préciser s'il s'agissait de kilomètres carrés, notamment les localités de Vassilenkovo et d'Artomivka, non loin de Kharkiv, dans le nord-est. Jeudi, le commandant en chef des forces ukrainiennes avait affirmé que celle-ci avait reconquis 1000 km². Et l'armée russe fait le bon choix de s'enfuir, a ajouté Volodymyr Zelensky, car il n'y a pas de place pour les occupants en Ukraine et il n'y en aura pas. La Russie fait tout pour casser la résistance de l'Ukraine, de l'Europe et du monde pendant les 90 jours de cet hiver, comptant sur des problèmes de chauffage et un éventuel affaiblissement du soutien occidental à Kiev en raison de la hausse des prix de l'énergie en Europe. C'est son dernier argument. Dans l'Est, les forces ukrainiennes ont annoncé plutôt être rentrées à Kupiansk, qui se trouve sur des itinéraires d'approvisionnement de l'armée russe. Une nouvelle étape dans leur récente contre-offensive éclair, qui leur a permis de récupérer des pans entiers de territoire. Kupiansk, c'est l'Ukraine, a écrit un responsable régional sur les réseaux sociaux en diffusant une photo de soldats ukrainiens dans cette cité, qui comptait 27 000 habitants avant la guerre. Les forces spéciales ont montré des images de leurs officiers à Kupiansk, qui a été et sera toujours ukrainienne. Cette nouvelle progression des troupes de Kiev au sud de Kharkiv pourrait affecter d'une manière significative la capacité de la Russie à ravitailler ses positions dans l'est de l'Ukraine et à leur apporter un soutien logistique efficace. La veille, M. Zelensky avait annoncé que ses forces avaient repris 30 localités dans cette région frontalière de la Russie. Samedi, des journalistes de l'AFP y ont vu des camions et des blindés russes carbonisés, dont certains encore frappés de la lettre Z, le symbole de l'invasion de l'Ukraine entamée le 24 février. Des soldats ukrainiens patrouillaient dans Balaklia, où flottait le drapeau ukrainien, hissé en présence du commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky. Nous achevons aujourd'hui la libération de Balaklia, la première grande ville de notre offensive, et je suis sûr que ce n'est pas la dernière. Et devant encore, Izium et beaucoup d'autres, a-t-il déclaré à cette occasion. Le chef de l'administration d'occupation russe de la région d'Izium, Vladislav Sokolov, a de son côté admis que la situation y était difficile. Ces 2 dernières semaines, la ville est visée par des bombardements des forces ukrainiennes, notamment avec des munitions de type HIMARS, ce qui provoque de graves destructions et fait beaucoup de morts et de blessés, a-t-il déclaré. Pour ne rien manquer de cette guerre en continu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la clochette.